Salut à tous, on se revoit aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va parler essentiellement de la barbe. Comme vous voyez, je vais pas raser, je laisse pousser pour l'hiver, on va protéger un petit peu la peau. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu le travail des contours. Donc enlever tout ce qui est poil du dessus sur les joues, au-dessus de la moustache. Et puis on va travailler un petit peu dans le cou. Alors je vais me rapprocher pour vous voyez un instant les quelques poils qu'il y a. Voilà, alors, hop. Donc un accessoire qui est indispensable forcément, hein, c'est le miroir. Alors souvent on est assez profond par rapport à nos plans de travail dans une salle de bain. Donc quelque chose qui peut être sympa. Voilà, c'est mon cas, c'est ce que j'utilise pour vraiment précis. C'est un petit miroir qui va être très grossissant. Voilà, donc quand je vais me rapprocher, en fait je vais très bien voir, travailler directement au poil le poil et faire quelque chose de plutôt assez propre. En tout cas je l'espère. Je vais vous faire une petite démo. Alors j'ai reçu par Johan, hein, donc le barbu d'aujourd'hui, ce petit objet. Donc qui est la chavette en partenariat avec Mansbeard. Donc voilà quelque chose qui est en métal, qui est assez de poids, avec une forme plutôt originale. Je pourrais appeler ça le rasoir de Batman, hein, forcément. Donc à pas confondre toujours avec un coupe-chou, où là on voit très bien le fil, où vous avez une lame qui est montée, qui est une lame interchangeable. Donc là, Johan, gentiment avec, m'a envoyé aussi tout ce qui est les lames DAB Premium. Donc c'est la première fois que j'ai testé. Donc pour ce faire, alors forcément je sors de la douche, je vais m'accompagner de mon petit gel de rasage, hop, de chez True Fit Heal. Donc on va vraiment travailler sur cette zone-ci, donc à bien étaler. Alors si ça va sur les poils de barbe, sur la barbe que vous voulez pas tailler, c'est pas un souci. Comme vous voyez, quelque chose qui reste bien translucide. Il faut juste bien malaxer légèrement. J'espère que vous voyez assez bien les petits poils qu'il y a qui poussent un petit peu partout. Alors on n'oublie pas sur les contours, pour travailler directement sur la précision, pas s'embêter à tomber des poils dans le sens, on va directement les prendre en remontant. Donc, je ne sais pas si vous voyez déjà un premier effet. Hop, on a déjà retiré une grande partie. C'est plutôt pas mal. Alors le fait d'avoir du poids, forcément, ça ajoute de la stabilité. Johan, je souhaitais vraiment je crois pas l'avoir fait encore, mais te remercier pour l'envoi. Même si sur Instagram tu m'avais un petit peu oublié, comme tu dis, c'était pas un souci, j'étais pas pressé, mais en tout cas super sympa. On a plutôt une bonne prise en main. Le fait d'avoir du poids, c'est toujours agréable. Surtout en tout cas dans le rasage traditionnel où là c'est très sympa, surtout quand vous n'avez pas un poil qui est très agréable, très fin. Lorsqu'il est un petit peu dur, un petit peu résistant, ça vaut vraiment le détour. Alors comme vous voyez, par contre sur la moustache, je le fais dans le sens zone beaucoup plus délicate, on peut rapidement se mettre un coup dans le nez, ça peut arriver, c'est pas encore une fois la fin du monde. Donc à vous de constater déjà un côté qui est déjà fait. Donc ce qui est plutôt pas mal. Si vous sentez le courage, vous pouvez aussi attaquer le contresens hein, directement sur la moustache. Après à savoir que c'est une zone où le poil tire pas mal. Dans mon cas, hop, je vais le faire pour que la repousse soit forcément plus longue. Alors l'efficacité hein, entre une qualité de lame et le poids du rasoir fait forcément la différence. Donc à constater, voilà, on voit que quelque chose qui est très droit. Alors j'ai des poils qui poussent autour du nez, donc c'est là aussi le plus délicat, à pas se faire avoir dans le creux. Donc là maintenant on va passer au second côté. Donc là c'est pas forcément le côté que je maîtrise le plus, que j'apprécie le plus, mais bon voilà, on n'est pas. J'ai pas envie d'extraire des mains, mais quand même l'habitude de gérer. Alors dès qu'on utilise le rasoir, dès qu'on veut vraiment prendre son temps,
N'hésitez pas à vous poser 10 minutes dans la salle de bain, vous fermez tout, vous allumez les lumières, c'est votre moment. Vous, messieurs, n'hésitez pas. Donc là, on n'oublie pas, moi, ma technique, c'est hop, ici, j'étais de ceci. Donc la paume de main, pardon, sur mon côté gauche du visage, j'avais la paume de main droite, vu que je suis droitier, qui était vers l'extérieur. Maintenant que je vais passer sur la partie droite du visage, celle que je préfère moins, c'est que, hop, on inverse tout simplement, une petite cassure dans le poignet. Après, n'hésitez pas à être vraiment flexible pour toujours avoir ce petit mouvement de poignet, pour ne jamais forcer, pour pas avoir de douleur, pour pas faire d'un coup, risquer de se faire mal. Alors, comme vous constatez, je ferme un œil pour vraiment être précis. Ah, le poids est vraiment assez agréable, c'est assez surprenant. Plutôt l'habitude de travailler avec des chavettes légères. Après, vous avez d'autres types de chavettes, comme les Feather, qui ont forcément du très bon poids. D'autres vont être plutôt équilibrés vers l'avant, d'autres vers l'arrière. Des fois, c'est un équilibre total. Donc, ça, malheureusement, c'est votre sensation, c'est à vous de vous y faire. Donc voilà, déjà moustache qui est faite dans un sens, on va directement l'attaquer à contre-poil. Alors, le contre-poil, vraiment, ça me permettra de ne pas refaire ce que je suis en train de faire, d'utiliser le rasoir tous les 2 jours, voire les 3 jours. J'aime pas en général qu'il y ait beaucoup de poils sur les joues, j'aime vraiment que la barbe soit assez structurée, quelque chose d'assez propre. Alors là, elle va prendre du volume. Euh, on va dire que le côté un petit peu chabal où ça pousse partout, non, je préfère que ce soit plutôt assez carré, sans être trop asymétrique. Alors pour ceux qui à chaque fois se posent la question, chavette, coupe-chou, le coupe-chou, la seule différence, qu'on soit bien d'accord, c'est que la lame ne se change pas, vous l'oxydez, il faut la nettoyer, il faut l'envoyer chez un artisan qui vous la nettoie. Et c'est surtout la technique de l'affilage. Qu'on soit bien d'accord, le fait de passer la lame sur un cuir, c'est une technique bien à part. Pour ma part, encore une fois, je le répète par rapport à d'autres vidéos, on n'est pas obligé de le passer sur pierre. C'est vraiment la technique de l'affilage qui va faire toute la différence et j'insiste vraiment sur ce point-là. Après, c'est une technique. Quand j'entends que certaines personnes, tous les 3 mois, envoient leur coupe-chou chez un coutelier ou un artisan, le problème c'est que la lame elle va diminuer beaucoup plus rapidement. Bon, là, ce qui est pas mal quand même, c'est que les lames restent biodégradables. Ah. Et c'est quelque chose de facile, il n'y a pas à affiler non plus. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, hop, la taille de barbe est effectuée des 2 côtés. Donc là, on est vraiment que sur la partie haute. Maintenant, on va s'attaquer très rapidement à la partie basse. Où là, alors ça dépend de votre sensibilité au niveau de la racine du poil, mais on peut aussi directement, alors ça dépend d'où vos poils, comment, excusez-moi, votre poil pousse, sens, contresens, en biais. Bon, avec un coupe-chou, le côté biais, ici ça devient très délicat, qu'on soit bien d'accord. Donc là, alors pour info, le petit gel de chez Trophy Hills, ce que j'aime bien, c'est une petite odeur, un petit peu d'arnica, pour ceux qui connaissent. Donc je la trouve assez agréable, elle n'est pas trop forte, elle est très légère, puis surtout qu'elle colle bien à la peau. Bien sûr, il faut bien nettoyer sa lame derrière, sinon vous laissez des poils et ça coupe moins bien. Hop, voilà, comme vous pouvez le constater. Au niveau des poils, on est plutôt pas mal, j'étais assez tout retiré, donc là on va attaquer directement le bas. Voilà, le bas, un petit peu différent. Déjà la différence entre
ma partie gauche et la partie droite qui n'est pas encore faite. Donc voilà, vraiment prenez le temps pour chaque geste, c'est très important. Ne pressez pas le mouvement. Même une personne qui maîtrise, quelqu'un qui utilise ce genre d'outil depuis des années peut toujours se faire mal. Ben, toujours avoir la confiance en soi est très importante, mais vraiment de l'humilité très 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 important. Donc voilà, comme vous pouvez le constater aussi, hop, un petit arrondi. Ici c'est fait, alors on peut encore alterner sur les tailles de barbe. Séparer la moustache vraiment ici à la jonction, hop, avec la barbe. On peut aussi enlever tout l'intérieur, enfin plein de choses à faire. Alors beaucoup de bien creuser aussi à l'intérieur. Alors là sur le coup par contre, ça c'est vraiment une question personnelle, je trouve que ça fait beaucoup trop travailler. Je m'occupe déjà des contours moustache, joues et dans le cou. Si je devais faire au niveau du menton, un petit peu au-dessus du menton, entre les lèvres et le menton, pardon, non, ça serait beaucoup trop abusé. Donc voilà, donc là j'ai fini, donc là ce qu'on va faire, bah, forcément, on a rasé quoi qu'il arrive. Hein. Arrêtez de parler de rasage à blanc avec une tondeuse ou tout ça, non. On tond avec une tondeuse, on ne rase pas avec une tondeuse, messieurs, qu'on soit bien d'accord. Hein. Nous avons une belle langue, il faut bien utiliser les bons mots, donc ça je trouve ça très important. Quand on rase, de toute façon c'est à blanc, sinon c'est de la tondeuse. Donc là, on a fait un vrai rasage, même s'il n'est pas traditionnel ou il n'est pas intégral en tout cas. On a travaillé de manière traditionnelle. Donc là, on a mis un petit coup d'eau froide forcément pour... Bon, on va refermer les pores après la bonne douche. Alors ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai mis un petit exfoliant aussi. Un petit exfoliant, alors que celui-ci qui vient... Alors celui-ci vient de chez Rituals. Donc c'est une petite noisette, vous l'appliquez, vous malaxez. Ça va vraiment enlever les cellules de peau morte. Donc du coup, ça permet vraiment de travailler sur une peau neuve, de bien retirer le poil, d'avoir une bonne glisse, un bon impact pour la peau. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal du tout. Et là, on va finir avec un petit produit de chez moi. Je vais pas mettre d'après-rasage aujourd'hui. Voilà, c'est leur sérum pour le visage, tout simplement. Donc les meules qui sont les Allemands, hein, ils font pas de produits pour la barbe ni de chavettes. Eux sont plutôt cosmétiques, blaireaux, hop, rasoir, donc de sûreté, etc. Donc vous voyez, on est sur une douzaine de minutes pour la vidéo aujourd'hui. Donc vraiment en expliquant rapidement, sans me presser. Et, bon, j'aurais pu encore aller plus vite, mais il y a le miroir, il y a la vidéo, on fait attention quand même un peu prosax. Alors j'espère que dans le coup vous avez un petit peu vu le travail, mais on voit quand même que plus de poils, donc là c'est bien quelque chose de bien propre. Donc voilà, donc pour aujourd'hui c'est fini, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions à continuer, à venir me poser des questions aussi, alors plutôt sur les réseaux sociaux que sur YouTube, donc type Facebook ou Instagram, où je suis beaucoup plus présent. Je remercie encore Johan pour ce petit cadeau. Je valide l'essai, hein, comme je t'ai dit je testerai ça rapidement, la vidéo était plutôt rapide, très agréable, vraiment pas forcé. Le plus agréable surtout c'est dans le cou, pas assez sensible, donc pas de rougeur, pas de point de sang, donc une bonne préparation de peau, mais je pense que la lame et l'outil ont fait la différence. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que vous avez bien aimé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, où la prochaine étape, ce sera peut-être avec un peu plus de volume, et puis encore une fois avec sûrement de nouveaux produits. Donc je vous souhaite une bonne journée, si on se revoit pas avant, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de tous vos proches, amusez-vous, pétez-vous le bide, hein, et n'oubliez pas le régime de la rentrée. Allez, bisous, ciao.